L'histoire efface rarement les voies révolutionnaires, mais il est une chose qui la marque, la capacité de transformer les promesses en résultats concrets. Ibrahim Traoré, à la tête de la transition au Burkina Faso, incarne cette transformation. Cependant, quand ce qui était une contestation devient un précédent historique, les conséquences sont loin d'être anodines. C'est le cas de Traoré qui franchit la ligne où la parole se transforme en action tangible. Le changement devient alors un défi, pas seulement pour lui, mais pour tout un système en place. Comment un leader peut-il se protéger lorsqu'il montre que l'impossible peut devenir réalité ? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme de parole, mais un homme d'action. En tant que leader de la transition burkinabé, il a mis en place des réformes qui ont défié l'ordre établi, prouvant que le système pouvait être modifié par la volonté d'un peuple. Mais ce qui est à l'origine une promesse de changement rapide se transforme bientôt en un véritable test pour sa vision du pays. Le défi est de taille, transformer les idéaux en actions concrètes tout en affrontant une résistance systémique et une pression internationale croissante. Les enjeux sont considérables. Pour Traoré, il ne s'agit pas seulement de changer des politiques, mais de démontrer que l'espoir de réforme durable est possible dans une région où l'instabilité a longtemps prévalu. Le véritable test, toutefois, réside dans la capacité de ces réformes à résister au temps et à la pression. Pour un homme qui a risqué sa position pour remettre en cause le statu quo, la véritable question est: ces réformes peuvent-elles survivre aux obstacles qui se dressent devant elles ? L'histoire de la montée en puissance d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso commence non pas avec des discours enflammés, mais avec des actes décisifs. Sa prise de pouvoir s'est opérée dans un contexte de profondes tensions internes et externes. Le pays, déjà marqué par des années de gouvernement instable et de révolte populaire, était en quête d'un leader capable de répondre à ces défis de sécurité et de gouvernance. Lorsque Traoré s'impose, il fait immédiatement face à un dilemme: comment mener une transition tout en garantissant la stabilité et en évitant de reproduire les erreurs de ses prédécesseurs. Le moment charnière survient en 2022, lorsque les forces burkinabées, sous son commandement, remportent une série de victoires contre des groupes terroristes dans le nord du pays, un tournant décisif dans la lutte contre les groupes djihadistes. Ce succès militaire ouvre la voie à des réformes politiques ambitieuses, notamment la révision de la Constitution et la réorganisation de l'armée pour en faire un pilier de la souveraineté nationale. Toutefois, cette dynamique de changement se heurte rapidement aux attentes contradictoires du peuple, des alliés régionaux et des acteurs internationaux. Le pays se trouve ainsi dans une situation paradoxale. D'un côté, il y a un fort besoin de réformes pour apaiser la population, et de l'autre, une pression grandissante de la part des puissances extérieures pour maintenir le statu quo. Traoré incarne ainsi un leader pris dans un jeu complexe où ses actions sont continuellement observées et évaluées par une multitude d'acteurs. La vraie question qui se pose désormais est de savoir s'il sera capable de transformer son pouvoir de facto en pouvoir de droit et si les réformes qu'il initie réussiront à s'enraciner dans un environnement aussi polarisé. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un dirigeant, mais un symbole de résistance et de réinvention dans un pays rongé par l'instabilité. Depuis sa prise de pouvoir, il s'est efforcé de redéfinir les priorités nationales en concentrant ses efforts sur la réorganisation de l'armée et la création d'une gouvernance plus directe et plus impliquée. Dans ce contexte, ses premières actions ont eu des répercussions immédiates, notamment la restructuration de l'armée pour lui permettre de mieux répondre aux menaces extérieures, en particulier les attaques terroristes venant du Sahel. Traoré n'a pas seulement cherché à stabiliser militairement le pays, mais aussi à regagner la confiance de la population en mettant en place des réformes sociales et économiques ciblées. L'une de ses priorités a été la relance des secteurs agricoles et miniers, essentiels à l'économie du Burkina Faso, afin de réduire la dépendance du pays aux aides extérieures et de renforcer son indépendance économique. Cependant, ces réformes ont été confrontées à de nombreux obstacles, notamment une bureaucratie inefficace, la pression des pays voisins et les exigences des partenaires internationaux. Les premières réponses à ces réformes ont été mixtes, des succès immédiats sur le terrain, mais des résistances
venant aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Si les Burkinabés ont apprécié l'effort de Traoré pour rompre avec l'ancien système, le véritable défi reste de maintenir cette dynamique tout en affrontant des crises internationales et des enjeux internes de gouvernance. Le temps jouera un rôle crucial dans la manière dont ces réformes se déploieront et seront perçues à l'échelle régionale et internationale. L'année 2022 a marqué un tournant décisif dans l'histoire récente du Burkina Faso, lorsque Ibrahim Traoré, alors jeune capitaine de l'armée, a pris les rênes du pays après un coup d'État qui a renversé le président de l'époque. Cette action, bien que controversée, a rapidement mis en lumière un homme déterminé à restaurer la sécurité et la stabilité dans un pays plongé dans une crise profonde depuis plusieurs années. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un modèle de stabilité dans la région, a été progressivement emporté par la violence des groupes djihadistes et par une gouvernance de plus en plus déconnectée des réalités du terrain. Les événements se sont accélérés dès le mois de septembre 2022, lorsque Traoré, fort du soutien de nombreux membres de l'armée, a renversé le président Kaboré. Cette action a été immédiatement perçue comme une tentative de mettre fin à une situation de plus en plus ingérable, marquée par une incapacité à lutter efficacement contre les groupes terroristes. Le pays, qui subissait une série d'attaques meurtrières depuis 2015, semblait avoir atteint un point de rupture. Traoré, déterminé à restaurer l'ordre, a rapidement pris des mesures drastiques. Réorganisation de l'armée, accélération des opérations contre les insurgés et rétablissement de la discipline au sein des forces de sécurité. L'impact immédiat de ces mesures a été visible sur le terrain. Les premières victoires pétromontoires militaires contre les djihadistes ont permis de restaurer une certaine confiance parmi la population, qui voyait dans Traoré un leader capable de défendre le pays contre les menaces extérieures. Mais ces succès militaires, bien qu'importants, n'étaient que la première étape d'un processus beaucoup plus complexe. En parallèle de la guerre contre le terrorisme, Traoré a dû faire face à des défis politiques internes de taille. Comment gouverner un pays en pleine crise tout en répondant aux attentes internationales et aux exigences d'un peuple fatigué de l'instabilité. La diplomatie est rapidement devenue l'un des principaux enjeux de Traoré. S'il avait le soutien de l'armée et d'une partie de la population, il n'en restait pas moins un chef d'État qui devait naviguer dans un environnement régional et international complexe. Traoré a ainsi dû jongler avec les relations diplomatiques avec les pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Mali, tout en répondant aux critiques croissantes des organisations internationales concernant ses méthodes de gouvernance. En dépit des pressions internes et externes, Traoré a fait un pari risqué, engager des réformes internes tout en poursuivant les combats militaires. Le pays, pris entre la nécessité de rétablir la paix et celle de réformer en profondeur, s'est retrouvé dans une situation de tension maximale. La ligne de front s'étendait non seulement sur le terrain militaire, mais aussi sur le terrain politique, social et économique. Et chaque décision prise par Traoré avait des conséquences immédiates et souvent imprévisibles. Les résultats des premières réformes menées sous la direction d'Ibrahim Traoré sont indéniables, mais ils doivent être analysés à travers une série de données objectives pour mesurer leur impact réel. L'une des premières réussites notables a été la réduction de l'influence des groupes djihadistes dans certaines zones stratégiques du pays. Selon un rapport publié par l'ONU en 2023, la zone nord du Burkina Faso, jadis sous contrôle quasi total des groupes terroristes, a vu une diminution de 40% des attaques terroristes en l'espace de 6 mois après l'activation de la réorganisation de l'armée par Traoré. Cette victoire militaire a permis de restaurer l'espoir parmi une population désillusionnée par les échecs de ses précédents dirigeants. Sur le plan économique, bien que la situation reste précaire, des données récentes montrent que les réformes lancées par Traoré pour stimuler les secteurs agricoles et miniers commencent à porter leurs fruits. Selon la Banque mondiale, la production de coton, un secteur clé pour l'économie burkinabé, a augmenté de 15% en 2023 par rapport à l'année précédente. Cela marque une amélioration notable dans un secteur crucial qui avait été durement frappé par les instabilités politiques et la violence dans le pays.
La relance de l'agriculture, qui a été une priorité de la politique de Traoré, pourrait être l'une des clés pour assurer la stabilité économique à long terme, si elle est soutenue par des investissements à la fois internes et externes. Par ailleurs, des indicateurs sociaux montrent un retour progressif de la confiance des Burkinabés envers leur gouvernement. Une enquête menée en 2023 par l'Institut burkinabé de statistique a révélé que 62% des personnes interrogées exprimaient un soutien à la direction de Traoré, à un chiffre bien supérieur à celui des précédents gouvernements. Cependant, ces données ne cachent pas la réalité. Les défis restent immenses. La croissance économique, bien que positive, reste insuffisante pour réduire l'immense pauvreté qui frappe une grande partie de la population. En 2023, le taux de pauvreté au Burkina Faso restait élevé, à 40%, un chiffre qui souligne l'ampleur des défis économiques que Traoré doit encore relever. Un autre indicateur de succès, bien que difficile à quantifier, est la manière dont les réformes de Traoré ont été perçues par les acteurs internationaux. Bien que certains pays, comme le Mali et le Tchad, aient soutenu les actions de Traoré en raison de la proximité géopolitique et de la lutte commune contre les groupes djihadistes, d'autres, comme la France et l'Union européenne, ont exprimé des réserves, notamment en raison du manque de transition démocratique claire. Ces tensions diplomatiques sont devenues un aspect important de la situation politique du pays, et Traoré devra naviguer avec prudence pour maintenir un équilibre entre les attentes internationales et les impératifs internes de son pays. Ainsi, les chiffres et les données ne laissent aucun doute sur les défis et les opportunités auxquels Ibrahim Traoré est confronté. Ces réformes ont déjà produit des résultats positifs, mais il doit encore faire face à de nombreuses incertitudes pour garantir la pérennité de ces changements. Les réformes d'Ibrahim Traoré suscitent des débats et au-delà des succès militaires et économiques initiaux, des divergences d'opinion apparaissent quant à leur efficacité à long terme. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que la politique de Traoré est la seule voie possible pour rétablir la souveraineté du Burkina Faso et garantir sa sécurité. Ces partisans soulignent que la réorganisation de l'armée et la reprise en main des ressources économiques par le gouvernement sont des mesures cruciales pour redresser le pays après des années d'instabilité. Selon eux, sans ces réformes structurelles, le pays serait voué à l'échec face aux menaces terroristes et aux défis sociaux. Cependant, de l'autre côté, des critiques font valoir que cette stratégie de gouvernance autoritaire, bien qu'efficace à court terme, pourrait compromettre les chances d'une transition démocratique stable à long terme. Certains experts, comme le politologue burkinabé Boubacar Traoré, affirment que le manque de réformes démocratiques concrètes et l'absence de dialogue inclusif avec l'opposition peuvent mener à une aggravation des tensions politiques et à un isolement croissant sur la scène internationale. Selon eux, la gestion de la crise par Traoré ressemble davantage à un rapiessage du système existant plutôt qu'à une refonte véritable qui pourrait ouvrir la voie à un véritable changement démocratique et à la reconstruction des institutions de l'état de droit. Les divergences sont également visibles au sein même du peuple burkinabé. Alors que certains applaudissent les résultats tangibles obtenus sur le terrain, notamment en matière de sécurité et d'économie, d'autres expriment des frustrations face à la lenteur des réformes politiques et à la répression croissante de la dissidence. Les organisations de la société civile, par exemple, dénoncent la suppression de certaines libertés publiques et l'intimidation des journalistes critiques envers le gouvernement. Pour ces voix dissidentes, le changement amorcé par Traoré n'est pas suffisamment inclusif et risque de se transformer en un autre cycle de gouvernance autoritaire qui n'apportera pas de solution durable aux problèmes fondamentaux du pays. Ainsi, le débat entre ces deux camps, ceux qui soutiennent les réformes de Traoré comme étant nécessaires pour la survie du pays et ceux qui les considèrent comme une menace à long terme pour la démocratie, se poursuivra tant que le futur du Burkina Faso ne sera pas définitivement tracé. Le défi pour Traoré sera de réussir à concilier ces deux visions contradictoires tout en naviguant dans les eaux troubles d'une transition complexe et incertaine.
La situation actuelle du Burkina Faso pourrait être comparée à un point de basculement. Ibrahim Traoré, avec son leadership audacieux, a ouvert la voie à une nouvelle ère de gouvernance dans le pays. Cependant, cette transformation est loin d'être un succès garanti. Les résultats, bien que positifs dans certains domaines, n'ont pas encore apporté de solution durable aux défis structurels du Burkina Faso. Le pays est toujours plongé dans une crise de gouvernance et de sécurité, avec des tensions politiques internes et une pression internationale croissante. L'un des principaux paradoxes de la transition est que même si les réformes de Traoré ont permis de restaurer une certaine stabilité sur le plan militaire et économique, elles n'ont pas suffi à établir une base solide pour un changement institutionnel durable. En fait, les actions entreprises par Traoré ont exacerbé la polarisation au sein de la société burkinabé et des critiques émergent concernant son incapacité à créer un dialogue inclusif avec toutes les forces politiques du pays. La question cruciale est désormais de savoir si Traoré pourra rompre avec l'ancien système et offrir une solution véritablement inclusive à un peuple qui a soif de changement. Les réformes menées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont engendré des conséquences variées, tant sur le plan national qu'international. À l'échelle nationale, la majorité des Burkinabés semble soutenir les efforts militaires de Traoré contre les groupes djihadistes. Selon une enquête réalisée en 2023, environ 70% de la population se dit favorable à la réorganisation de l'armée et aux politiques sécuritaires menées sous sa direction. Cependant, cette popularité initiale ne doit pas masquer les problèmes profonds auxquels le pays est confronté. En effet, malgré les succès militaires, la situation sociale reste précaire. La pauvreté touche encore près de 40% de la population et les conditions de vie dans les régions les plus touchées par le conflit sont particulièrement difficiles. Les efforts pour relancer l'économie, en particulier dans les secteurs agricoles et miniers, ont donné des résultats mitigés. Bien que certains secteurs aient montré des signes de croissance, les infrastructures et les services publics restent largement insuffisants pour répondre aux besoins d'une population en crise. De plus, le chômage et l'insécurité alimentaire restent des défis majeurs pour le gouvernement de Traoré. D'un autre côté, sur le plan international, la politique de Traoré a eu des répercussions diverses, alors que certains pays, notamment du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, ont soutenu sa prise de pouvoir, d'autres, comme la France, ont exprimé leurs préoccupations quant à la légitimité démocratique de son régime. L'isolement diplomatique reste un problème majeur, car l'absence de reconnaissance internationale complique les efforts de Traoré pour obtenir un soutien extérieur, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. La crise burkinabé, bien qu'elle semble trouver une réponse partielle dans les réformes de Traoré, est loin d'être résolue. Si la situation sécuritaire s'améliore progressivement, les autres aspects de la gouvernance, notamment la démocratisation du pays et la réconciliation sociale, demeurent des défis complexes. Le véritable test pour Traoré sera de réussir à consolider les gains réalisés tout en rétablissant une forme de stabilité politique durable qui permette au Burkina Faso de se reconstruire sur des bases solides. Dans les mois à venir, le Burkina Faso pourrait suivre plusieurs trajectoires, chacune dépendant des décisions politiques d'Ibrahim Traoré et des réactions internes et externes. 3 scénarios principaux peuvent se dessiner, chacun avec ses propres implications pour l'avenir du pays. Dans un scénario de base, stabilisation progressive avec réformes internes réussies. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré réussit à maintenir la pression sur les groupes terroristes tout en consolidant les réformes économiques et sociales. Le soutien populaire reste fort et les réformes agricoles et minières commencent à porter des fruits, stimulant l'économie et réduisant la dépendance aux aides extérieures. Sur le plan politique, Traoré parvient à initier un dialogue national, incluant les forces politiques et sociales du pays, ce qui permet d'engager une transition démocratique progressive. La reconnaissance internationale augmente et les relations avec les pays voisins se stabilisent, donnant au Burkina Faso un rôle plus important dans la région du Sahel. Dans un scénario plus favorable, émergence d'un modèle régional de gouvernance.
Le scénario optimiste voit Traoré aller au-delà de ses réformes initiales pour mettre en place un modèle de gouvernance inclusive et démocratique qui inspire d'autres pays de la région. Le Burkina Faso devient un exemple de résilience, de réformes réussies et de lutte contre l'instabilité. Le soutien populaire et international se renforce, permettant au pays de regagner sa place sur la scène internationale. Les réformes sociales et économiques, bien que lentes, créent une base solide pour une croissance durable, et les tensions internes diminuent au fur et à mesure que des solutions de gouvernance décentralisées sont mises en place. Dans un scénario pessimiste, crise prolongée et isolement international. Dans ce scénario, les réformes de Traoré échouent à créer un impact significatif sur la vie quotidienne des Burkinabés. Les défis sécuritaires persistent, avec des attaques terroristes récurrentes et une armée qui peine à maintenir le contrôle des zones sensibles. Sur le plan économique, l'incapacité à diversifier les sources de revenus et à stabiliser l'agriculture entraîne une aggravation de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. La gouvernance autoritaire se renforce, mais à un coût élevé. Des tensions croissantes avec la société civile et un isolement diplomatique accru. L'absence de transition démocratique claire pourrait entraîner une crise politique prolongée avec un régime de plus en plus isolé, tant au niveau régional qu'international. Ces trois scénarios montrent que l'avenir du Burkina Faso dépendra en grande partie des choix faits par Traoré et de sa capacité à naviguer dans un environnement complexe. Quelle que soit la trajectoire, l'histoire de ce pays et de son leader continue de se jouer à chaque décision. Les enjeux auxquels Ibrahim Traoré fait face ne concernent pas seulement le Burkina Faso, mais résonnent à l'échelle de la région du Sahel et au-delà. Les décisions prises aujourd'hui auront un impact sur des millions de personnes et peuvent définir l'avenir de toute une génération. Si Traoré parvient à réussir ses réformes, il pourra devenir un symbole de changement pour l'Afrique de l'Ouest, mais si ses efforts échouent, il pourrait malheureusement ouvrir la voie à une nouvelle période de chaos et d'instabilité. Pour les citoyens burkinabés, chaque avancée de leur gouvernement représente un espoir de vivre dans un pays plus stable, plus prospère. Mais cet espoir est fragile et chaque échec dans la mise en œuvre des réformes les rapproche d'une situation encore plus désastreuse. Le changement n'est pas simplement une question de politique. Il touche chaque individu, chaque famille, chaque communauté. Dans un pays où la sécurité et la prospérité semblent souvent hors de portée, les réformes de Traoré offrent une lueur d'espoir, mais cette lueur doit être protégée par des actions concrètes, efficaces et inclusives. Les observateurs extérieurs, en particulier les organisations internationales et les pays voisins, suivent de près l'évolution de la situation au Burkina Faso. Le futur du pays n'influencera pas seulement ses propres citoyens, mais il aura également des répercussions sur la stabilité de toute la région du Sahel. Si Traoré réussit à instaurer une gouvernance forte et stable, il pourrait inspirer d'autres pays confrontés à des défis similaires. Mais si son échec se traduit par une reprise de l'instabilité, cela enverrait un signal de faiblesse à toute la région avec des conséquences pour la sécurité et le développement. Pour réussir à sortir le pays de la crise, une approche pragmatique peut combiner des actions immédiates et des réformes de long terme. D'abord, il faut consolider la sécurité et la souveraineté nationale. La priorité de Traoré doit être de maintenir la pression sur les groupes terroristes tout en rétablissant la sécurité dans les zones les plus affectées par les conflits. Cela nécessite non seulement un soutien militaire accru, mais aussi des initiatives de désarmement et de réconciliation dans les régions pacifiées. Ensuite, il faut réformer les institutions politiques et renforcer la démocratie. Pour que ces réformes soient moins durables, Traoré devra garantir que les institutions du Burkina Faso soient plus inclusives et démocratiques. Cela pourrait inclure une révision de la Constitution, une nouvelle loi électorale et la mise en place d'un dialogue national pour réunir les différentes factions politiques du pays. Puis il faut diversifier l'économie et réduire la dépendance aux ressources naturelles. L'agriculture et l'exploitation minière sont essentielles à l'économie burkinabé, mais Traoré devra mettre en place des stratégies pour diversifier les secteurs économiques du pays. L'investissement dans les infrastructures, l'industrie et les nouvelles technologies serait un moyen de renforcer la résilience économique à long terme. Par ailleurs,
il faut accroître la coopération régionale et internationale. Le Burkina Faso ne peut réussir seul. Traoré doit renforcer les liens avec ses voisins et avec les organisations internationales. Une approche collective, avec la coopération des pays du Sahel, pourrait offrir une stabilité régionale, essentielle pour la croissance économique et la sécurité. Enfin, il faut renforcer la justice sociale et la réconciliation nationale. Enfin, Traoré devra veiller à ce que ces réformes profitent à tous les Burkinabés. Cela passe par des politiques sociales inclusives, une meilleure redistribution des ressources et une attention particulière aux besoins des populations marginalisées. Ibrahim Traoré a défié les attentes, alors que beaucoup pensaient que le Burkina Faso sombrerait davantage dans le chaos. Il a réussi à rassembler une partie du peuple et à redonner un espoir fragile mais réel. Cependant, cet espoir dépend entièrement de la capacité de Traoré à rester fidèle à sa vision tout en naviguant dans un environnement politique, militaire et économique extrêmement complexe. Le véritable test pour lui sera de maintenir cette dynamique, de surmonter les obstacles internes et externes et de ne pas céder à la tentation de l'autoritarisme qui a déjà fait ses preuves dans l'histoire du pays. L'avenir du Burkina Faso se joue maintenant sur sa capacité à transformer ce moment de crise en une opportunité pour le pays. Traoré doit prouver qu'il est plus qu'un leader momentané, mais un bâtisseur de paix et de stabilité. Si ces réformes réussissent à s'enraciner dans le système, il pourrait devenir un exemple de renouveau pour d'autres nations de la région. Mais cela ne se fera pas sans sacrifice et sans la mise en place de mécanismes solides pour protéger la démocratie, la justice sociale et les droits humains. Le Burkina Faso, à l'instar de nombreuses nations de la région, se trouve à un carrefour décisif. Les actions de Ibrahim Traoré et de son gouvernement détermineront non seulement le futur du pays, mais aussi celui de toute la région du Sahel. Le changement que le pays aspire à voir ne dépend pas uniquement de l'action d'un homme, mais de l'engagement collectif de toutes ses forces vives. Le soutien à Traoré et à ses réformes est essentiel. Mais ce soutien ne doit pas se limiter à une simple adhésion aux actions du gouvernement. Il doit se traduire par un engagement durable pour la construction de la paix, de la sécurité et de la prospérité. Le moment est venu pour les Burkinabés de participer activement au processus de transformation de leur pays. Les réformes de Traoré sont une opportunité pour redéfinir le modèle de gouvernance du Burkina Faso, mais cela nécessite la contribution de chaque citoyen, de chaque acteur politique et social. Il appartient à la population de soutenir ces changements et de s'assurer que les efforts de Traoré ne se dissipent pas dans un contexte de division et de fragmentation. C'est ensemble, et seulement ensemble, que le Burkina Faso pourra forger son avenir.